Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de BX Foot. Aujourd'hui, focus sur la rencontre de deuxième provinciale entre Boitsfort et Etterbeek. Pour décortiquer cette rencontre, on accueille sur notre plateau Sébastien Conté, l'entraîneur de Boitsfort, qui est accompagné à sa droite de Laurent Van Tilborg, l'entraîneur d'Etterbeek, et enfin le consultant attitré de notre émission, David Dupont. Bonjour à vous trois. Bonjour. David, c'est chez vous que je vais m'arrêter en premier pour un petit coup de pied arrêté, une carte blanche qui concerne le BX Brussels et plus particulièrement la pression qui est mise sur les entraîneurs. Est-ce que je me trompe ? Non, vous ne vous trompez pas. J'avais envie de mettre en évidence la facilité, malheureusement, avec laquelle certains dirigeants se séparent de leur coach dès que les résultats sont moins bons. C'est malheureusement, dans le foot moderne, devenu une habitude un peu trop courante. C'est plus simple de tirer sur le pianiste que de faire réparer l'appareil. Et donc ici, en l'occurrence, le BX Brussels, qu'on a un début de saison assez difficile, il faut bien le reconnaître. Maurice Toussaint est clairement sous pression. 2 victoires, 2 partages, 7 défaites, juste pour remettre en contexte. Tout à fait. Et je salue donc le courage aussi des dirigeants qui lui font confiance, qui le maintiennent dans ses fonctions, alors qu'un peu partout, on dit que c'est la fin à chaque semaine. Dans la presse, en effet, c'était effectivement. Et donc, voilà, ça c'est important, de ne pas oublier que l'année dernière, ils ont été champions aussi grâce à lui. Il n'est pas le seul à faire le boulot, mais c'est trop facile quand les résultats sont moins bons ou dès que la mayonnaise ne prend pas, de se dire bon, on va dégager l'entraîneur, on va en prendre un autre, tout ira mieux. Parfois ça marche, ça ne marche pas toujours, et j'en profite aussi en restant sur le BX Brussels pour saluer André Delien qui nous regarde fréquemment, c'est l'entraîneur adjoint, qui a eu une lourde opération la semaine dernière et je lui souhaite un prompt rétablissement. Pour rebondir sur les propos de David Dupont, sur cette pression des entraîneurs, alors ça vous concerne peut-être pas, messieurs, cette saison, mais est-ce que vous avez déjà ressenti une pression particulière de la part de vos dirigeants, peut-être l'un après l'autre, à commencer par Sébastien? Oui, à certains moments, je crois que sur une carrière d'entraîneur, il y a toujours des moments un peu plus difficiles, où le ballon ne roule pas pour l'équipe, où on n'est pas encore à la hauteur des objectifs qu'on s'est fixés. Donc c'est une pression qui fait partie du jeu. Voilà, après, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit David. Ce que fait le BX pour l'instant, ils n'ont pas énormément de réussite. C'est un travail collectif aussi. Ils ont été champions avec Amaury la saison passée et il n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. Donc voilà, parfois il y a aussi des paramètres de réussite aussi, de blessures. Il y a tout ce facteur chance aussi qui fait qu'on prend moins de points qu'espéré. Mais la force de ce club justement, c'est de rester fidèle à son staff et de leur donner un maximum de confiance pour avoir des résultats. Votre avis sur la pression des coachs? Je pense tout simplement que la pression fait partie d'un quotidien d'un entraîneur et qu'il faut savoir la gérer. Après, cette pression doit rester dans des limites respectables. À partir de ce moment-là, lorsqu'on est entraîneur, il faut savoir l'accepter, vivre avec et surtout pouvoir la gérer et de ne certainement pas la transmettre à son groupe. Donc voilà. Et comment parvenir justement à gérer cette pression qui peut parfois être très lourde sur les épaules d'un entraîneur? Je dirais, il n'y a pas de recette miracle, mais bon, essayer de prendre un maximum de recul par rapport à tout ce qui se passe. Ne pas toujours écouter tout ce qui se passe autour de vous aussi. À partir du moment où vous avez des principes de jeu, restez fidèle à ces principes, mais surtout aussi beaucoup discuter avec le groupe pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi. Parfois, il y a une idée qui peut sortir de là et qui peut vous permettre aussi de sortir la tête hors de l'eau. Mais après, ça se passe toujours collectivement. Ce n'est pas une personne qui va faire la différence. Messieurs, si vous ne ressentez pas de pression particulière cette saison, en tout cas, vos deux équipes s'affrontaient malgré tout ce week-end avec 2 objectifs bien différents. En cas de succès, Boitsfort espérait réduire l'écart en tête du championnat, alors qu'Etterbeek, lui, pouvait faire le trou et se rapprocher du leader Saint-Josse. Un résumé de Raphaël Blanc-d'Amour. Boitsfort recevait Etterbeek pour un match de deuxième provinciale ce dimanche. Sur le papier, ce sont les joueurs de Laurent Van Tilborg en bleu qui sont favoris, mais Boitsfort, 4e et 2 rangs derrière au classement, va se montrer à la hauteur de l'enjeu malgré un début de match catastrophique. En effet, dans les 5 premières minutes, les Rouges vont céder ce but. Contraints de monter haut pour remonter au score, les Rouges ne vont pas cesser de mettre la pression sur la défense adverse. Une tactique qui s'avère payante car elle leur permet de récolter ce corner. L'incompréhension se lit dans le visage des joueurs d'Etterbeek qui doivent tout recommencer à zéro.
Mais avant que les Bleus puissent reprendre leurs esprits, que déjà Boisfort inscrit un deuxième but et reprend ainsi la main. Etterbeek tente de revenir à la marque, mais sans succès, malgré des occasions franches. Et d'ailleurs, juste avant la mi-temps, les locaux auront encore l'occasion de marquer un troisième goal. Au retour des vestiaires, les Etterbeekois sont donc menés 3-1, mais ils rentrent sur le terrain la rage au ventre et en accélérant le tempo marquent leur deuxième but. 3-2 au tableau d'affichage, la rencontre est donc relancée. Les actions dangereuses se font de part et d'autre, mais c'est de nouveau Boisfort qui trouvera les filets et de nouveau sur une phase arrêtée. Mené de 2 buts, le RRC Etterbeek n'arrivera pas à faire la différence dans ce match. Et du côté de Boisfort, ce 4-2 face au deuxième du classement a de quoi redonner un nouveau souffle à l'approche de la trêve hivernale. Laurent Van Tilborg, vous aviez le match en main en menant rapidement au score et finalement vous repartez avec 0 point. Alors comment est-ce que vous expliquez cette défaite ? Mais je pense qu'il y a plusieurs explications de possibles. La première, évidemment, c'est qu'on a bien entamé la rencontre en pouvant ouvrir le score. Après, bien évidemment, en face, on a un adversaire qui était quasi dans l'obligation de réaliser un résultat. Et on n'a pas su répondre, je dirais, dans les moments clés du match à une certaine puissance physique de notre adversaire. Et qui plus est, on n'a pas su être performant sur l'un des points forts aussi de Boisfort, à savoir le jeu aérien. Donc forcément, voilà, on s'est mis en difficulté. Chapeau à l'adversaire de pouvoir réaliser cette performance-là. On retourne au vestiaire avec un score de 3-1. C'est pas quelque chose de courant au niveau défensif d'encaisser 3 goals sur une mi-temps. Ensuite, on entame à nouveau bien la... Surtout que vous étiez l'une des meilleures défenses de votre série. Hein. À égalité, effectivement, avec Saint-Josse. Après, on entame la deuxième mi-temps des meilleures des manières. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est faite où on parvient à réduire le score sur 3-2. Après, bien sûr, on essaye de pousser, on a des petites occasions, on est mieux dans le match. On arrive à avoir des moments forts, mais on n'est pas performant, c'est-à-dire qu'on n'est pas efficace. Et à contrario, on prend un 4e goal qui nous tue complètement, à nouveau sur phase arrêtée. Donc voilà, ça a été un point fort de Boisfort et ça a été un de nos points faibles, certainement à travailler pour le futur, plein d'enseignements à tirer de ce match-là. Sébastien, comme vient de le dire votre homologue, c'est vrai que vous vous êtes montré particulièrement efficace sur phase arrêtée. Alors ma question c'est de savoir, est-ce que c'est le fruit du travail, de l'entraînement qui a marché ? Tout ce travail, les phases arrêtées encore plus que le reste, parce que dans le football moderne, ça prend vraiment une part prédominante dans pas mal de matchs. Et dans des matchs fermés, c'est aussi parfois ce qui te permet de prendre 3 points. On savait aussi qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. On en avait parlé jeudi à l'entraînement, on en avait parlé aussi avant le match, qu'on aurait pu exploiter certaines possibilités. Et on a continué à taper sur le clou au niveau des phases arrêtées tout le match. Et ça nous a réussi. On a la chance aussi d'avoir 2 tireurs qui sont capables de mettre le ballon là où le ballon doit arriver. Et ça, c'est clair que ça a été une grande force hier dans notre jeu. David Dupont, brièvement sur l'importance des phases arrêtées. C'est vrai que j'ai l'impression personnellement qu'il y a une réelle prise de conscience des clubs, que ce soit professionnels ou plus amateurs dans notre football, de l'importance de ces phases arrêtées dans le football moderne. Bah oui, je crois qu'à tous les niveaux, là où avant les clubs de national étaient les seuls entre guillemets à travailler les automatismes sur phase arrêtée, maintenant je pense que même au plus petit échelon, que ce soit même en 4e provincial, on travaille ça parce que c'est en fin de match. Ça peut décanter une situation. Quand c'est 0-0 et qu'on met des longs ballons devant et puis qu'on obtient un coup de coin, c'est parfois sur des détails que des grosses décisions tombent et donc c'est très important effectivement. Après avoir vu les images de cette rencontre, place aux résultats bruxellois du week-end et on change quelque peu nos habitudes en démarrant avec la 2e provinciale ACFF Brabant et les victoires de Boisfort et de Rixensart qui profitent du faux pas du leader Saint-Josse face à Aupin pour réduire l'écart en tête du championnat. De son côté, Surroyer bruxellois reste 11e au classement après sa défaite 4-1 sur la pelouse de Beauvechin. On remonte d'un cran pour parcourir les résultats de la première provinciale ACFF Brabant. Une série toujours dominée par Brennois, vainqueur facile du RSD Jet. 3 buts
1-0. De son côté, le Stade Éverrois reste bien accroché à sa deuxième place grâce à son succès 3-1 face à la Renaissance Schaerbeek. On notera également les succès d'Ixelles, du Crossing et du Kosova Schaerbeek, alors que dans le même temps, le Sporting Bruxelles s'est incliné face à Jodogne 1-4. Maintenant que vous avez tous les résultats bien en tête, je vous propose de revenir à notre rencontre entre Boitsfort et Etterbeek en écoutant les déclarations d'après-match. Boitsfort et Etterbeek, c'est toujours un match assez compliqué parce que c'est une sorte de derby. Donc on s'attendait quand même à un match difficile, en plus avec l'état du terrain, donc ça devait être un peu quand même difficile. On sait depuis des années que c'est un peu un derby, c'est une très bonne équipe qui joue très bien au foot. Voilà, on n'a pas très bien commencé, enfin, on dominait un peu, ils ont marqué sur une erreur de notre part et puis on a essayé tout doucement de reprendre le cours du jeu. C'était trop compliqué, vous avez vu l'état du terrain et avec le froid, on a bien débuté, on a mis le premier goal, ensuite on a pris 3 buts dans la foulée, les erreurs de placement et puis bon, et allez, entre nous on s'est un peu fait. On va pas dire qu'on s'est engueulé, mais bon, il y a, comment dire, c'était une sorte de motivation quand on cherchait les mots pour se motiver, mais comme ça arrive dans toutes les équipes. David, un mot qui revient régulièrement, c'est le terme derby. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou alors est-ce que c'est peut-être pas un mot surutilisé, surtout dans des rencontres entre clubs bruxellois? Ouais, ça reste des mots importants quand même dans le football parce que quand je sais pas, Ixelles joue par exemple contre Etterbeek, ils se connaissent tous, hein, je veux dire, ils sont voisins et parfois amis. Effectivement, maintenant on l'utilise un petit peu à toutes les sauces et ça devient parfois un peu trop, c'est comme le classico. Au début c'était Anderlecht Standard, maintenant tous les matchs au sommet deviennent des classicos. Exactement. Donc, effectivement, ça perd peut-être un peu de saveur. Et puis la donne a changé cette année avec la scission du foot, etc. Donc maintenant il n'y a plus que des équipes bruxelloises avec quelques-unes du Brabant wallon et vice-versa. Donc oui, forcément des derbies, il y en a 4 par semaine dans chaque série. Donc, Messieurs, en tant qu'entraîneur, est-ce que vous pensez que le terme de derby rajoute une pression supplémentaire à vos joueurs? Laurent? Ou pas? Ou Sébastien? Non, pas spécialement. Je crois qu'il y a toujours l'envie de bien faire pour chaque match. Après, je crois que la pression vient peut-être un peu de l'extérieur, mais dans le groupe en lui-même, en tout cas nous pour le match d'hier, on ne s'est pas dit c'est un derby. On s'est dit, voilà, il y a un match à domicile où on doit donner le maximum pour prendre les 3 points. Voilà. Après, la qualité de l'adversaire aussi, c'est vrai, te motive. C'est pour ce genre de match que tu fais ce sport. Quand tu as la chance de jouer contre Etterbeek qui fait un très bon début de saison, tu te dis, voilà, il faut se montrer à la hauteur de l'événement. Mais ce n'est pas l'aspect derby qui fait qu'on était surmotivé hier ou quoi que ce soit. Sébastien, je reste avec vous pour aborder l'état du terrain. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos qu'on a entendus? Est-ce que ça a joué en votre faveur ou finalement c'est le même pour les deux équipes? Tout à fait d'accord avec les propos. Hein. J'en avais parlé avec Laurent hier, on s'était vu en semaine. J'avais dit que l'état du terrain était très catastrophique, on va dire les choses, hein. Appelons un chat. Mais c'est valable pour les deux équipes aussi. Il faut savoir aussi qu'on a pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile cette saison. Parce que c'est difficile de poser le ballon au sol, c'est difficile d'appliquer certains principes en termes de circulation. Donc voilà, mais à défaut de pouvoir poser un jeu plus alléchant, on essaie d'être plus percutant via d'autres qualités dans le jeu alors, à ce moment-là. Un petit mot pour terminer avec vous sur cet aspect-là. Sur votre gardien, auteur d'une bonne prestation, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il a gagné des points lors de cette rencontre, ou en tout cas il a permis à votre équipe de remporter les 3 points? Je vais dire qu'il a été présent quand on a eu besoin de lui. Voilà, je crois que la victoire, c'est un tout. C'est pas juste lui. Il y a des gars qui ont travaillé, qui ont donné 200% de leurs possibilités pendant de la première à la dernière seconde. Je crois aussi qu'il y a eu un gros travail collectif au niveau de l'intensité pour empêcher Etterbeek justement de développer son jeu. Voilà, ils n'ont pas eu énormément d'occasions non plus. Et ça, je crois que c'est le mérite des gars du premier au dernier, parce que le jeu défensif fait partie de l'avant aussi. Voilà. Laurent, on a senti pas mal d'agacement de la part de vos joueurs en fin de rencontre. Comment est-ce qu'on peut gérer un groupe à ce moment-là d'une rencontre? Je pense que de chaque rencontre de football, dans la victoire, dans la défaite, on doit savoir en tirer des conclusions. Ces conclusions-là doivent pouvoir nous servir d'une base de travail pour le futur, proche et plus lointain. Par rapport à l'agacement de mes joueurs, effectivement, il y a certains faits de jeu qui peuvent paraître à un certain moment irritants. Mais c'est à nous à pouvoir les gérer et à transformer, je dirais, cette irritation dans un état d'esprit positif et de peut-être le transformer dans des duels un petit peu plus hargneux, toujours en restant, je dirais, dans le correct.
c'est à nous à les gérer et de ne pas à ce que ça devienne un élément perturbateur et Justement, qui nous tire vers le bas. Ici, est-ce que ce n'était pas le cas? Est-ce que ce n'était pas en votre défaveur finalement, cet agacement de vos joueurs en fin de match? Non, Vous ne pensez pas? Je pense pas réellement. Voilà. Malgré cette défaite, certains joueurs d'Etterbeek gardent espoir et ne perdent pas leur objectif de vue. On va l'entendre au micro de Raphaël Blanc-d'Amour. On était plutôt, avant le match passé, sur une bonne dynamique où on n'avait pas encaissé de goal pendant 4 matchs, je crois. Hein. Et là, on encaisse 3 goals déjà sur phase arrêtée. Donc, ça a été notre point faible aujourd'hui. Et honnêtement, il n'y a pas d'objectif majeur. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui nous classent parmi les favoris, mais bon, nous, on ne se prend pas plus au sérieux que ça. Chaque match a sa réalité et on les prend les uns après les autres. Allez, si je dis qu'on ne vise pas la montée, ce serait mentir. On a ça dans un petit coin de notre tête, mais ça ne nous obsède pas plus que ça, quoi. Laurent, comment vous allez vous y prendre pour remobiliser votre équipe après cette défaite? Comment vous allez vous y prendre pour remobiliser les troupes après cette défaite? Ouais, mais avant d'utiliser des mots assez forts, remobiliser, je pense que pour ça, il faut être démobilisé. À partir du moment où on n'est pas démobilisé, j'aurais pas il n'y a pas péril en la nécessité de remobiliser. Ouais. Il s'agit ici d'une rencontre où effectivement on l'a perdu. Il ne faut pas réduire, je dirais, notre début de championnat actuel ainsi que la Coupe du Brabant à une défaite à Boisfort. C'est une équipe avec de la qualité, c'est un championnat avec de la qualité. Nous perdrons encore. Et comme je le disais là tout à l'heure, il faut savoir prendre ce qui n'a pas été, le faire progresser et de continuer dans notre direction. Après, il n'y a pas d'équipe qui passera au-dessus du lot, si ce n'est actuellement Saint-Josse qui a une grosse régularité. Donc je ne parlerai pas de démobilisation, que du contraire, on va essayer de continuer sur notre lancée et d'être performant dans le futur. David, l'un des joueurs d'Etterbeek parle de la première provinciale. Est-ce que c'est réaliste selon vous? C'est tout à fait réaliste, d'abord parce qu'actuellement, on ne sait pas encore combien de montants pourront accéder à la P1 en fin de saison. Puis d'abord parce que Etterbeek est deuxième du classement, Saint-Josse n'est quand même pas non plus... non, ils sont quelques points. Oui, c'est une équipe régulière, mais il n'y a que quelques petites unités, il y a encore plus d'un tour de compétition, et je pense que Saint-Josse perdra aussi des plumes à un moment donné, et c'est aussi là qu'Etterbeek devra profiter, entre guillemets, des absences de ses rivaux pour avoir le petit plus. On a écouté les acteurs d'Etterbeek, place maintenant à ceux de Boisfort, à commencer par un supporter quelque peu déçu du début de saison de son équipe, malgré la victoire des siens ce week-end. Comment ça se passe cette saison-ci pour Boisfort? Pas trop bien, parce que l'intégration des nouveaux ne s'est pas faite convenablement. Je crois qu'il y a quelques stars qui se prennent un peu le coup, et voilà quoi. Alors il y a plusieurs joueurs qui sont de Boisfort, qui ont fait leur classe à Boisfort, qui ont été blessés, donc la cohésion n'est pas la meilleure, quoi. On a eu un petit cran de 2-3 matchs moins bons. Voilà, là on s'est relancé contre Surroyer, on s'est relancé contre Etterbeek qui était quand même deuxième du championnat. Et je pense que c'est une victoire qui fait beaucoup de bien pour nous, pour l'équipe, et au niveau du classement, ça peut nous relancer beaucoup, je pense. Mais bon, il faut qu'il y ait plus de constance pour Boisfort. Donc c'est un bon résultat pour nous. Et c'est une équipe, et il y a des nouveaux joueurs, et on sent une différence par rapport aux autres saisons. Donc on va bientôt monter en P1, et puis promotion, et puis D1. Sébastien, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos du premier supporter qu'on a vu à l'image, qui parlait de mauvaise intégration des nouveaux, des pseudo-stars, des blessures et d'une mauvaise cohésion dans le groupe? C'est quand même étonnant. Ouais, ça me paraît un peu surprenant, mais bon voilà. Après, chacun a le droit d'avoir son avis par rapport à certaines situations. Maintenant, c'est clair que quand il y a des joueurs qui arrivent, ils doivent s'intégrer dans le groupe, ça prend du temps aussi de les intégrer en termes de caractère, en termes d'attitude, mais aussi en termes de jeu, parce qu'on parle d'abord de jeu avant tout. Donc voilà, c'est clair que aussi depuis le début de saison, on n'a pas eu énormément de réussite en termes de blessures. Il y a pas mal de joueurs, comme certainement dans pas mal d'équipes de P2, qui ont été absents pour des raisons privées, professionnelles ou des petites blessures. Donc chaque semaine, il faut changer l'équipe. C'est encore le cas ce dimanche-ci. Donc c'est clair qu'en termes d'automatisme et de cohésion, c'est pas toujours facile. Mais c'est pas facile pour les gars qui jouent aussi, d'être chaque fois de balader d'une place à l'autre ou d'avoir une autre personne à côté d'eux chaque match. Donc voilà, moi je crois qu'il faut rester bien calme, il faut continuer à travailler. Il y a eu 3 bons points hier, un bon travail collectif. Maintenant, avec ça, on n'a rien.
Voilà. Brièvement, sur l'ambition de votre équipe, ça sera la montée en P1 au terme de cette saison? On va pas voir si loin. Le premier objectif, c'est de gagner dimanche prochain et c'est de prendre des points. Donc contre un adversaire difficile, la prestation collective était d'un très bon niveau hier. Maintenant, après, comme j'ai dit, ça ne s'arrête pas là. Le championnat, il n'est pas terminé aujourd'hui. Il y a du travail à faire, il y a encore des choses à travailler. Comme l'a dit Laurent, il y a des équipes qui sont présentes, il y a de la qualité dans le championnat. Donc, c'est vraiment trop difficile de pouvoir dire qui va terminer dans le top 3 en fin de saison parce que le classement est tellement resserré. Donc voilà, ça va se jouer sur des détails. Après, c'est clair qu'on fera tout ce qu'on peut pour essayer d'être le plus haut possible. Un grand merci à vous trois d'être venus sur notre plateau pour analyser cette rencontre. Merci aussi à vous de nous suivre chaque lundi sur BX1. La semaine prochaine, vous retrouverez dans ce fauteuil Jordi Garcia à la présentation de BX Foot. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour la dernière émission avant les fêtes de fin d'année. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.